Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Une nouvelle semaine, une nouvelle mise en garde contre l'intelligence artificielle. Les décideurs politiques du monde entier s'empressent de la réglementer. Les législateurs de l'Union européenne qui voteront cette semaine sur un projet de règles pour l'IA en font partie. Jen Werrell de NTD nous en dit plus. Les progrès rapides de l'intelligence artificielle suscitent à la fois enthousiasme et crainte. Les gouvernements discutent de la manière de la réglementer. Cette semaine, les législateurs européens se prononceront sur un projet de loi sur l'intelligence artificielle. Brando Benifei, l'un des députés européens à l'origine des négociations, explique que si les États-Unis et l'Union européenne n'adopteront pas exactement les mêmes règles, ils partagent le même objectif, réduire les risques. J'étais moi-même aux États-Unis la semaine dernière où j'ai rencontré la Maison-Blanche, le Congrès et toutes sortes d'agences. L'idée d'un cadre où les risques sont atténués ou d'une approche d'identification des risques est une approche commune que nous partageons également avec d'autres pays du G7. Le projet de loi de l'UE propose de classer l'IA selon différents niveaux de risque. Les technologies d'IA présentant un niveau de risque inacceptable seront interdites. L'identification biométrique dans les espaces publics qui pourrait conduire à une surveillance de masse, à une police prédictive, une notation sociale, à une reconnaissance émotionnelle sur les lieux de travail et dans les écoles, dans tous ces domaines, nous voulons interdire l'utilisation de l'IA. La loi exige également que le contenu créé par l'IA générative comme ChatGPT soit marqué comme étant généré par l'IA et que tout matériel protégé par des droits d'auteur utilisé pour former l'IA soit divulgué. La loi proposée doit faire l'objet d'un vote important cette semaine, puis d'un autre vote crucial en début de l'année prochaine avant d'être progressivement mise en œuvre dans l'ensemble de l'Union européenne. Jen Werrell, NTD Actualité, Londres. Et les efforts se poursuivent en vue de réglementer l'IA. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak estime que des mesures sont nécessaires pour se protéger contre les risques extrêmes de la technologie. Il souhaite que le Royaume-Uni soit le siège d'un régulateur mondial de l'IA. Malcolm Hudson de NTD nous en dit plus. Le Premier ministre britannique souhaite que le Royaume-Uni devienne le leader mondial en matière de réglementation de l'intelligence artificielle. Rishi Sunak a déclaré que cette technologie avait le pouvoir de transformer le travail et les services publics. Lors de la conférence London Tech Week, il a fait part de ses inquiétudes quant à l'utilisation abusive de l'IA par des acteurs mal intentionnés. Les possibilités sont extraordinaires, mais nous devons et le ferons en toute sécurité. Je veux faire du Royaume-Uni non seulement le foyer intellectuel, mais aussi le foyer géographique de la réglementation mondiale en matière de sécurité de l'IA. Sunak a déclaré que le secteur technologique était au cœur de sa priorité, à savoir la croissance de l'économie britannique. Il a également reconnu que les employés craignaient de perdre leur emploi. Sunak s'est exprimé aux côtés de Demis Hassabis, le patron de Google Mind. Hassabis fait partie des experts de l'industrie qui ont signé une déclaration affirmant que l'atténuation du risque d'extinction par l'IA devait être une priorité mondiale. La déclaration compare les risques potentiels de la technologie aux pandémies et à la guerre nucléaire. Lors de la visite de Sunak à Washington la semaine dernière, le président Joe Biden a apporté son soutien à la Grande-Bretagne pour l'organisation d'un sommet sur l'IA à l'automne. Il s'agira d'examiner les risques liés à la technologie et de discuter des moyens de les atténuer par une action coordonnée à l'échelle internationale. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres. Et toujours à propos de l'intelligence artificielle, une église allemande a récemment organisé un office expérimental généré par l'IA. L'office de 40 minutes, qui comprenait un sermon, des prières et de la musique, a été créé avec ChatGPT et un théologien de l'Université de Vienne en Autriche. Je dirais qu'environ 98% des choses viennent de la machine d'une manière générale. Et ce que nous allons vivre aujourd'hui est un effort de notre part en tant qu'être humain pour rester en dehors de la création du service religieux. Le culte est dirigé par 4 avatars différents à l'écran, 2 jeunes femmes et 2 jeunes hommes. Ils ont prêché sur la nécessité de laisser le passé derrière soi, de se concentrer sur les défis de la présence et de surmonter la peur de la mort. L'événement a suscité un tel intérêt que les gens ont commencé à faire la queue à l'extérieur de l'église 1 heure avant le début. Les fidèles ont éclaté de rire lorsque l'avatar généré par l'IA a utilisé des banalités. Certains ont trouvé que le service n'était pas assez personnel et manquait d'émotion.
Le milliardaire George Soros cède son empire financier. Son fils Alexander prend le relais, déclarant qu'il est plus politique que son père. Écoutons les déclarations d'Alexander Soros. Le financier milliardaire George Soros confie le contrôle de son immense empire à son fils Alexander. Un porte-parole de Soros a annoncé ce changement dimanche. Alexander Soros, 37 ans, reprend la fondation George Soros et le reste de l'empire de 25 milliards de dollars. Après avoir repris l'empire, Alexander s'est entretenu avec le Wall Street Journal, déclarant à propos de son père « Nous pensons de la même manière », tout en ajoutant « Je suis plus politique ». Il a également exprimé son inquiétude quant à l'éventualité d'un retour de l'ancien président Trump à la Maison-Blanche, suggérant qu'il soutiendrait la campagne de Biden pour empêcher que cela ne se produise. Selon lui, même si j'aimerais que l'argent disparaisse de la politique, tant que l'autre camp le fera, nous devrons le faire aussi. Alex et son père partagent des points de vue similaires sur des causes libérales, telles que les systèmes de vote, l'accès à l'avortement et l'égalité des sexes. Mardi dernier, avant la prise de contrôle, Alex a rendu visite à la vice-présidente Kamala Harris et a posté cette photo en sa compagnie. La sénatrice Marsha Blackburn a commenté cette visite en ces termes. « Il est risible que la gauche veuille vous faire croire que la famille Soros n'a aucune influence sur la politique. » George Soros, originaire de Hongrie, a souvent eu des prises de bec avec le président hongrois de droite Viktor Orban. Orban a accusé à plusieurs reprises Soros d'influencer les élections hongroises, par exemple dans cette interview de 2017. Ils soutiendront des publications, feront de la propagande, renforceront les groupes civils et paieront des centaines ou des milliers de personnes. Au moment des élections, ils établiront des centres civils qui fonctionneront comme des partis de campagne, ce qui signifie que le réseau Soros est entré dans la campagne électorale hongroise. Voici ce que Soros a déclaré à l'époque au sujet d'Orban. Il exploite et opprime les gens qui sont dans l'opposition en Hongrie. Je pense que le système actuel est plus oppressif qu'il ne l'était pendant l'occupation russe. Alexander Soros a déclaré que l'un des sujets sur lesquels il n'est pas d'accord avec la gauche est la liberté d'expression sur les campus universitaires, ce qui indique qu'il souhaite un dialogue plus ouvert. Lionel Messi a été arrêté par la police chinoise. La star argentine du football a atterri à Pékin le week-end dernier pour un match amical contre l'Australie, mais il a été arrêté à l'aéroport pour des questions de passeport. Voici l'histoire. Messi est arrivé samedi à l'aéroport de Pékin avec ses coéquipiers, entouré de centaines de fans qui l'ont accueilli chaleureusement. Mais un événement inattendu s'est produit. La star du football a été retenue par les douanes pendant près de 3 heures, car son passeport espagnol n'était pas muni d'un visa d'entrée en Chine continentale. Une vidéo circulant sur Internet montre Messi encerclé par des douaniers chinois tentant de s'expliquer. Messi est titulaire d'un passeport argentin et d'un passeport espagnol, et c'est ce dernier qu'il a utilisé pour voyager en Chine. Les citoyens espagnols ne peuvent entrer en Chine sans visa. En revanche, ils peuvent se rendre à Taïwan sans visa. Selon certains rapports, Messi aurait demandé « Taïwan n'est pas la Chine ». Messi a soulevé le trophée de la Coupe du Monde en décembre dernier et est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Ses fans sont très nombreux en Chine. Les supporters chinois se sont plaints que les organisateurs n'avaient pas bien pris en compte la situation. Messi a reçu un visa accéléré et pourra jouer contre les Australiens jeudi. Il s'agit du 7e voyage de Messi en Chine, dont une visite couronnée d'une médaille d'or lors des Jeux Olympiques de 2008. Depuis jeudi dernier jusqu'à demain soir, la ville de Pau accueille l'exposition itinérante mondialement reconnue et sans but lucratif intitulée « L'art de Jen Shan Ren ». Cette collection raconte à travers la toile la beauté de la pratique spirituelle du Falun Gong ainsi que la cruauté de la persécution que les pratiquants de cette discipline subissent de la part du régime totalitaire chinois depuis près de 24 ans. En plein centre de Pau, dans la galerie du Passage Carnot, inaugurée en novembre dernier, se tient l'exposition internationale intitulée L'art de Jen Shan Ren. L'exposition rassemble une collection d'œuvres de plusieurs peintres de renommée internationale autour de l'histoire de la pratique du Falun Gong et de sa terrible persécution par le Parti communiste chinois. Le Falun Gong est un Qigong traditionnel chinois qui a plus de 5000 ans, qui se pratiquait dans la Chine antique et qui a été pratiqué librement jusqu'en 1999, qui est basé sur 3 principes fondamentaux du Falun Dafa, ce sont authenticité, bienveillance, tolérance dans tous les actes de la vie quotidienne. Et cette spiritualité, le Parti communiste chinois n'a pas pu la supporter et il a eu peur de ce grand mouvement spirituel. Plus de 100 millions de Chinois le pratiquaient librement tous les matins dans les parcs.
en Chine. Selon Doorn, le mouvement en expansion rapide et spontanée, qui en 1998 dépassait le nombre de personnes affiliées au PCC et échappait au contrôle du régime chinois, a fait peur au pouvoir dictatorial. Et à partir du 20 juillet 1999, il a été interdit. Et tout pratiquant qui continuait ont commencé à être persécutés et ont subi une persécution sévère qui continue jusqu'à aujourd'hui. Les pratiquants de Falun Gong, malheureusement, depuis plusieurs années, servent également de réserve d'organes vivants pour le tourisme d'organes. Et ça rapporte beaucoup d'argent au gouvernement chinois. En juillet, 24 ans se seront écoulés depuis le début de la persécution envers les pratiquants de Falun Gong, dont la foi enracinée dans le principe de vérité, bienveillance, tolérance, leur aura permis de résister pacifiquement tout au long du calvaire infligé par le gouvernement chinois. Je suis bouleversée par toute cette haine de propagande qui empêche en fait les gens de vivre et surtout de vivre leur bonté, leur gentillesse, la compassion, enfin voilà, ce qui devrait guider l'humanité tout entière en fait. C'est un fondement, je veux dire, du bien-être déjà, personnellement, se sentir bien, le donner aux gens aussi, c'est vivre en harmonie, voilà. Et puis après tout suit, quoi. Je veux dire, quand tout le monde va bien, c'est que le bonheur, le corps va bien, enfin tout va bien. C'est le respect, voilà, c'est de savoir prendre des décisions, c'est savoir à chacun les nôtres aussi. Voilà, parce qu'on ne pense pas toujours à faire le bien de la même façon. Ça rejoint aussi la chrétienté, c'est pareil, quand on a la foi, il y a un calme intérieur et une paix et une ouverture à l'autre pour le découvrir. Découvrir l'autre, ses autres cultures, moi je trouve ça très important. À travers les tableaux, on voit qu'il y a l'espoir, la lumière, donc on peut espérer que la lumière arrive enfin un jour. Voilà. L'un des principaux concours internationaux organisés par la télévision New Tang Dynasty, le 6e concours international de peinture de figures NTD, offre aux artistes du monde entier une scène internationale. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 de ce mois. NTD a réalisé une interview exclusive avec le président du jury, le professeur Kunlun Zhang, afin de partager l'importance culturelle de ce concours international. 4 ans après, le concours international de peinture est de retour pour sa 6e édition. Le concours est centré sur le thème vérité pure, bonté et beauté. Il exige des participants qu'ils utilisent des méthodes réalistes traditionnelles pour réaliser leur œuvre afin que la société humaine puisse revenir à la forme d'art orthodoxe transmise par la culture divine. C'est le but de la culture traditionnelle, transmise par les êtres divins. Dieu a non seulement créé l'homme à son image, mais il a également établi des normes pour le comportement humain et la culture. Ainsi, les gens ne peuvent retourner à leur foyer originel au paradis qu'en suivant les traditions et le chemin de la culture traditionnelle transmise par les êtres divins. Tout au long de l'histoire du développement de l'art humain, les œuvres artistiques ont eu un effet direct sur l'atmosphère sociale et les valeurs des gens. Le professeur Kunlun Zhang a également souligné que la qualité morale de l'artiste influencera le message et la valeur de l'œuvre, ainsi que l'esthétique et l'état d'esprit des spectateurs. Un artiste moderniste très célèbre a utilisé des approches réalistes pour présenter des idéologies modernes. De nombreux musées organisent des expositions d'art ou font des collections de ses peintures. Mais après avoir participé à notre concours, il s'est rendu compte que ces anciennes méthodes étaient erronées. Il a déclaré « Ce concours organisé par NTD a un thème si merveilleux. Lui aussi veut revenir à la méthode traditionnelle. » Le concours souhaite également encourager les artistes à prendre des responsabilités sociales et à travailler collectivement pour faire revivre les valeurs traditionnelles. Le devoir et la responsabilité d'un artiste sont d'utiliser son travail pour élever le niveau idéologique de la société humaine et rendre meilleur l'ensemble de la civilisation. Dans ce processus, ils développent également leurs propres vertus puissantes, ce qui leur ouvre la voie vers le monde céleste.
La date limite d'inscription au concours de cette année est fixée au 15 juin. Les œuvres présélectionnées auront la possibilité d'être exposées à New York. Des échanges culturels, des ventes aux enchères et d'autres activités sont également prévues. Les œuvres présélectionnées auront également la possibilité d'être sélectionnées pour l'exposition mondiale. Certains artistes ont déclaré que le concours organisé par NTD était comme un phare dans l'obscurité qui éclairait les routes de navigation. C'est un honneur d'être ici à ce concours où il y a tant d'excellentes peintures. L'accent est mis sur la vérité, la beauté et l'art. Merci beaucoup et c'est un honneur de vous rencontrer tous. Participer à ce concours m'a apporté le soutien dont j'avais besoin et l'énergie nécessaire pour continuer. Depuis que NTD a organisé son premier concours en 2008, il a attiré un nombre croissant d'artistes qui se consacrent à la création artistique. Il a également attiré l'attention du monde artistique international. Lors du dernier concours organisé en 2019, 260 artistes de 46 pays se sont réunis à New York. Je suis une artiste qui peint depuis plus de 50 ans. Je suis reconnaissante d'avoir participé au concours NTD. Il y avait des artistes du monde entier. Les sujets étaient très intéressants et leur pureté était magnifique. Je me réjouis que le concours leur fasse prendre conscience de la bonté de Dieu. Dieu nous donne toute cette beauté. Vous le savez quand vous la voyez, elle vous rend heureux. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.